Il contrôle. Elle ressort la balle. Encore une fois. Un nouveau cross. Non, pas possible, elle est revenue. Oh mon Dieu, c'est hallucinant. Je rêve ou quoi ? Le match prend feu. C'est quoi ce délire ? En seulement 38 secondes, elle a rentré ses 3 tirs primés. Regardez-moi cette portée de tir incroyable. Côté gauche, côté droit, elle est en pleine confiance. Et hop, retour dans sa zone de prédilection. Main sur le visage ou pas, aucune importance. Mais qu'est-ce que je vois ? Les championnes en titre étaient invaincues. Personne n'avait encore trouvé la faille pour percer leur code. Le Liberty de New York semblait invincible, écrasant les équipes comme si elles n'existaient même pas. Et puis, le 14 juin, Caitlin Clark a fait son grand retour de blessure. La suite, pas juste une victoire, une démolition totale qui a fait tomber 8 records en une seule soirée. La saison parfaite du Liberty, envolée. Leur confiance, pulvérisée. Mais le plus dingue, c'est ce que personne n'avait vu venir. La manière dont le Fever a transformé ça en une véritable leçon de basket digne d'un titre. Si le retour de Caitlin vous hype, alors commentez CC briseuse de records juste en dessous. Allez, c'est parti. Caitlin dégaine de l'aile gauche. Non, de la droite, à plus de 9 mètres. Cross au niveau du logo. Elle tire. Oh la vache, elle est bien là. De retour dans le 5. Je suis chaud bouillant. Je crois que t'es surtout surexcité, plus qu'autre chose. Tu sais, c'est un peu galère quand tu prépares un match. Forcément, quand je suis sur le banc, je connais le scouting par cœur, je sais tout ce que l'équipe adverse va tenter, et j'essaye quand même de me conditionner mentalement et de repasser tout en revue comme si j'allais jouer, même en sachant que je n'entrerai pas sur le terrain. Du coup, tu vois, faire ça, mais en sachant que je pourrais être active aujourd'hui, je pense que ça te donne un petit coup de jus en plus. Donc je suis carrément impatiente de retourner sur le parquet, de jouer, et c'est une super opportunité pour nous à domicile, surtout après une défaite. Bref, c'est un gros match qui s'annonce. Imaginez le tableau. Les championnes en titre qui roulent sur tout le monde comme si elles affrontaient des lycéennes. Le Liberty de New York a débarqué en juin avec un bilan parfait de 9 victoires pour 0 défaite. C'était la seule équipe encore invaincue de toute la WNBA. Chaque match était une démonstration de force. Chaque victoire les rendait encore plus intouchables. Le Liberty ne se contentait pas de gagner. Elles atomisaient les équipes avec une défense étouffante, impossible à percer. Les adversaires entraient dans l'arène en pensant avoir une chance. 2 heures plus tard, elles quittaient le terrain. Le regard vide et le moral à zéro. La défense du Liberty, c'était un mur de briques qui gagnait en hauteur à chaque rencontre. Vous avez joué contre le Liberty, la fin a été clairement frustrante. Quelle leçon tirez-vous de cette expérience et comment ça peut s'appliquer ici, même si je sais bien que le Liberty a un autre visage avec 2 titulaires absentes? Ouais, je pense qu'il faut surtout gérer le chrono et le score. Tu sais, savoir gérer les différents temps forts, que ce soit en attaque ou en défense. La marge d'erreur est minuscule face à une équipe comme New York, et tu sais, chaque action compte. Tu sais, chaque fois qu'on les envoie sur la ligne des lancers francs, ça pèse lourd. Chaque rebond est crucial. Tu sais, on peut pas se permettre de gâcher des possessions en attaque. Faut sortir le grand jeu, quoi. Toutes les équipes qui les ont défiées sont arrivées confiantes pour repartir totalement dépitées. Les coachs ont passé des heures à concocter des tactiques. Les adversaires ont saigné les vidéos jusqu'à s'en brûler la rétine, mais rien n'y faisait. Le Liberty avait la parade absolue à chaque stratégie proposée. Leur attaque sur pick and roll était d'une précision chirurgicale, leur défense étouffante et leur confiance en elles crevait le plafond. Sabrina Ionescu, Jonquel Jones et Breanna Stewart ne jouaient pas simplement au basket. Elles évoluaient sur une autre planète, reléguant les autres All-Stars au rang de simples amatrices. Ce trio ne faisait pas juste une bonne saison, elles écrasaient tout sur leur passage, à se demander si la concurrence existait encore. Stewart pouvait artiller et marquer depuis n'importe quel centimètre du parquet. Ionescu rentrait des tirs venus d'ailleurs et lâchait des passes qui défiaient les lois de la physique. Quant à Jones, elle verrouillait la raquette et faisait passer les autres pivots pour des enfants de cœur. Alors je pense qu'on continue d'apprendre de notre premier duel contre elle. Et de notre dernier match face à Atlanta, tu sais, on avance, jour après jour. Tu vois, je pense que c'est une équipe complètement différente maintenant. C'est sûr, nous aussi, on sera une équipe transformée avec le retour de C et Sophie sur le terrain. Et tu sais, on va faire l'entre-deux. Tout donner et se battre avec tout ce qu'on a dans le ventre. Les statistiques, elles, ne mentent jamais et brossent un tableau terrifiant. Elles enchaînaient les victoires écrasantes,
banalisant l'excellence face aux meilleures joueuses du monde. L'écart de points à chaque victoire n'était pas juste impressionnant, il faisait froid dans le dos. Des équipes du haut de tableau débarquaient pour repartir avec une valise de 20 points dans les dents. Même l'élite de la WNBA semblait pratiquer un tout autre sport une fois face à la machine new-yorkaise. Les analystes eux-mêmes commençaient à douter qu'une seule équipe puisse les faire trembler cette saison. Sur les plateaux télé, l'unique débat concernait la durée de leur série d'invincibilité. Les journalistes avaient déjà rédigé leur papier de fin de saison. La question n'était plus de savoir qui allait les battre, mais si quelqu'un avait l'ombre d'une chance. Bienvenue sur l'antenne de ESPN pour ce choc de la WNBA. Les championnes en titre, le Liberty de New York, toujours invaincu, débarquent en ville pour la deuxième fois cette année. Et oui, elle est bien là. Caitlin Clark foulera bien le parquet aujourd'hui. Après avoir manqué 5 matchs pour une douleur au quadriceps, elle affronte un Liberty auteur de son meilleur démarrage historique. Sabrina Ionescu et sa bande sont prêtes pour ce match crucial de la Commissioner's Cup. Et comme d'habitude, la salle affiche complet, pas un siège de libre. C'était l'occasion rêvée pour le Fever, mais il fallait un miracle pour l'exploiter. L'Indiana sortait d'une vague de blessures et de remaniements. Elle n'avait clairement pas la tête d'une équipe titrable. La majorité du public s'attendait à une nouvelle démonstration de force du Liberty. Mais New York avait négligé un détail crucial. Le grand retour de Caitlin Clark. Écoutez-moi bien, on a une opportunité en or juste là, devant nous. J'ai l'impression que c'est comme un nouveau départ. Les filles, je suis tellement fier de votre résilience jusqu'ici. On va devoir continuer à se battre. Mais là, tout de suite, on a la chance de franchir un cap décisif. Ok, ça peut être notre tremplin, d'accord ? On allie l'énergie, l'effort et l'exécution. Chaque possession compte. Jouer simple. Jouez juste. Assurez les actions faciles. Ok. Rendez vos coéquipières meilleures. C'est notre moment. C'est notre heure. Ensemble aux 3. 1, 2, 3. Parlons de cet instant précis qui a tout fait basculer. 38 secondes pour réécrire l'histoire de la WNBA. Dès que Clark a posé le pied sur le parquet du Gainbridge Fieldhouse, l'électricité dans l'air a changé instantanément. Ce n'était pas juste un retour de blessure après un souci au quadriceps. Elle était là pour envoyer un message clair, qui résonnerait à travers toute la ligue. Cunningham est au tapis, loin de l'action. Mais le Fever a Caitlin Clark, qui dégaine sous la pression, malgré une prise à 2, servie par une passe venue d'ailleurs de Cunningham. Clark, encore une bombe longue distance. Elle est de retour. La défense du Liberty l'attendait pourtant au tournant. Elles avaient disséqué son jeu, ses moindres tics. Elles savaient que Clark allait attaquer le couteau entre les dents. Elles se sont gavées de vidéos de ses tirs impossibles. Elles pensaient avoir tout prévu pour la contrer. La bonne blague, elles étaient à des années-lumière de la réalité. Et là, Clark a sorti un tour de magie que personne n'avait vu venir. 3 missiles téléguidés consécutifs qui ont laissé la défense impuissante. Le premier est parti de plus de 10 mètres. La majorité des joueuses n'auraient même pas l'idée de tenter un tir pareil. Clark s'est levé comme un entraînement pour un lancer franc. Ficelle. Le deuxième, à 9,50 m. Même résultat. Le troisième, toujours à 9,50 m. À ce moment-là, les filles du Liberty ne pouvaient que contempler les dégâts. Rebound Fever. Cunningham se fait bousculer au sol, mais Caitlin récupère aile gauche. Et ça rentre. La patronne est là. 24-18 pour le Fever. Caitlin, cette fois, aile droite, encore à plus de 9 mètres. Il n'y a qu'elle pour faire ça. Main à main, un cross dévastateur et elle allume depuis le logo. Oh mon Dieu, c'est une blague ? La joueuse la plus explosive du moment. 9 points en 38 secondes pour Caitlin. Un 3 sur 3 parfait. Et pas juste des 3 points classiques, regardez d'où elle les prend. Elle est clairement sur un nuage. Le public du Gainbridge Fieldhouse a littéralement pété les plombs à chaque fois que le filet a tremblé. Les fans étaient en transe. Le volume sonore était juste insoutenable. On sentait la pression monter à chaque tir de Clark. La salle tremblait sous l'euphorie. 9 points en 38 secondes. C'est pas juste du scoring rapide. C'est redéfinir les lois de la physique dans le basket pro. Pensez-y 2 secondes. La plupart des joueuses seraient ravies de mettre 9 points dans tout un quart-temps. Clark l'a fait en moins d'1 minute. Elle est devenue la toute première joueuse de l'histoire de la WNBA à réaliser un tel exploit. Et maintenant Cunningham depuis le logo ? Oh la vache ! Mais c'est ce qui a permis à Clark d'arroser à 3 points alors qu'elle venait juste de se relever près de la ligne des lancers opposés. Ok, pourquoi tenter ça ? Et ensuite, Marine Johannes qui réplique « Aussi du logo ?» C'est pour ça qu'on aime ce jeu.
Encore une praline du logo. C'est un vrai concours de shoot, une fusillade en règle. Non, mais même Breanna Stewart n'a pas pu s'empêcher de sourire devant tant d'art. Stewart est pourtant l'une des meilleures joueuses de la planète. Elle en a vu d'autres, mais là, même elle doit s'incliner devant le récital de Clark. C'était du basket de très très haut niveau. Le Liberty a pris un temps mort, mais c'était déjà plié. Clark les avait déjà brisés mentalement. Ça se voyait dans leur attitude. La confiance bâtie sur 9 victoires de suite commençait à se fissurer de partout. Elles sont venues ici en s'attendant à une victoire facile. Au lieu de ça, elles regardent Clark réécrire le livre des records. C'était pas de la chance ou un passage à vide en face. C'était une superstar qui hurlait son retour de la manière la plus brutale qui soit. Le Liberty avait 11 points d'avance dans le premier quart. Après l'avalanche de 38 secondes de Clark, égalité parfaite à 24. Elle a effacé tout leur avantage à elle seule et a complètement inversé la dynamique du match. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent vraiment. Clark ne s'est pas contentée de faire un bon match. Elle a carrément réécrit l'histoire. À la mi-temps, elle cumulait déjà 25 points, son record personnel sur une seule période. On est bien au-delà d'une simple main chaude. C'était la manière pour Clark de hurler au monde que son absence de 5 matchs, due à cette blessure au quadriceps, était de l'histoire ancienne. Le ballon arrive à l'intérieur pour Mitchell. Quelle alchimie entre ces deux-là. Grosse bataille au rebond, ça joue des coudes. Clark s'empare du cuir. Relance immédiate pour Aliyah dans la course. Elle feinte et finit près du cercle. Une passe laser de CC pour AB. Et c'est ainsi que se concluent 20 premières minutes explosives dans la salle. Le Fever mène 53-50 face au Liberty. Mais la chasse au record ne faisait que débuter. Chaque quart-temps apportant son lot d'exploits. Clark a planté 7 tirs primés tout au long de la rencontre, un sommet en carrière qui a laissé la défense du Liberty sans aucune solution. À chaque fois qu'elle pensait l'avoir cerné, elle dégainait du parking, à une distance impossible, et ça rentrait. Le staff technique du Liberty a eu beau multiplier, les temps morts, rien n'y faisait. Impossible de refroidir la machine. Je ne sais pas si vous avez reçu le mémo, mais Caitlin Clark est bel et bien de retour. La vraie Caitlin Clark. Step back assassin à 3 points sur la tête de Breanna Stewart. Puis est arrivé l'instant fatidique où elle a surpassé la légende de la WNBA, Candace Parker. Clark termine avec une ligne de stats affolante. 30 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. C'est déjà son 3e match en carrière avec au moins 30 points, 5 rebonds et 5 offrandes. Parker, pourtant double MVP et 7 fois All-Star, n'a réussi cet exploit que 2 fois lors de ses 2 premières saisons. Clark vient tout simplement de doubler l'une des plus grandes joueuses de l'histoire de la ligue. Elle devient la 4e joueuse la plus rapide de l'histoire à atteindre la barre des 850 points en seulement 45 matchs. Cynthia Cooper-Dyke avait eu besoin de 38 rencontres. Simone Augustus l'a fait en 39. Voilà le genre de cercle très fermé que Clark fréquente désormais. L'élite absolue des scoreuses dans toute l'histoire de la compétition. Attendez, ne zappez pas. Le cumul de ces 30 points, 8 rebonds, 9 passes et 7 tirs primés, fait d'elle l'unique joueuse de l'histoire de la WNBA à réaliser cette performance exacte. Personne n'avait jamais aligné de tels chiffres sur un seul match. Jamais. Ni Sue Bird, ni Diana Taurasi, ni Maya Moore. Personne. Clark est la pionnière, la toute première à valider une telle combinaison statistique. Elle grimpe à la 2e place pour le nombre de matchs générant 50 points ou plus, points et passes cumulés, avec 9 occurrences en à peine 45 sorties. Diana Taurasi domine toujours cette catégorie, avec 10 matchs, mais il lui a fallu 565 rencontres pour y parvenir. Le rythme de Clark est juste hallucinant. À ce train-là, elle va effacer le record de Taurasi avant même la fin de la saison. Le New York Liberty a attaqué ce quart-temps tambour battant, en frappant le premier. Voir le Liberty ramener l'écart à un chiffre a été impressionnant. Je crois que notre réaction, quand elles ont lancé leur offensive, le 3e quart, on devait trouver comment encaisser le coup et lancer notre propre dynamique. Par le passé, c'est typiquement le moment où on se serait effondré. C'est exactement là qu'on craquait. Mais aujourd'hui, on est resté soudés. On a imposé notre rythme. Mitchell tente le débordement. Elle passe tout le monde et obtient la faute. Passe à terre, elle droite pour Hull. 3 points grand ouverts, évidemment. Clark trouve Hull dans le couloir et elle marque avec la planche. Caitlin, elle a défié Sabali et a remporté son duel haut la main. Clark détient désormais le record du plus grand nombre de matchs à 30 points, 5 rebonds et 5 passes lors de ses 2 premières saisons, effaçant ainsi Candace Parker des tablettes.
Ce n'était pas seulement une performance XXL contre les championnes en titre, c'était la confirmation que Clark grave son nom parmi les légendes de ce sport, et ce, à une vitesse fulgurante. Elle est en train de redéfinir les limites du possible pour une jeune joueuse dans cette ligue. Mais ce qui rend cette victoire vraiment spéciale, c'est que ce n'était pas uniquement le Caitlin Clark Show. Pendant que Clark pulvérisait les records, ses coéquipières signaient elles aussi les meilleures performances de leur carrière. La question était de savoir si les lieutenants pouvaient s'aligner sur l'énergie et l'exécution de Clark. Elles ont répondu de la manière la plus parfaite qui soit. Clark plante le tir. Une série dévastatrice de 17-0. Caitlin Clark en est maintenant à 7 tirs primés cet après-midi. J'ai trouvé Sid fantastique aujourd'hui. Elle nous met 2-3 points cruciaux en seconde période. Sid a été génial. Score final, le Fever 102, le Liberty 88. Quel retour de Caitlin Clark. Les fans de l'Indiana sont aux anges et complètement bluffés. Le Fever devient la première équipe à faire tomber le Liberty en 2025. Lexi Hull a élevé son niveau de jeu avec des records en carrière dans toutes les catégories. Points, rebonds, passes, interceptions et pourcentage de réussite. Hull est en train de réaliser discrètement la meilleure saison de sa carrière. Elle domine toute la ligue au pourcentage à 3 points, tout en établissant ses records personnels dans chaque secteur majeur. Son adresse derrière l'arc crée de l'espace pour Clark et ouvre complètement le jeu offensif. Quand Hull prend feu à longue distance, le Fever devient tout simplement indéfendable. Aliyah Boston est devenue la seule pivot de la ligue à tourner à une moyenne de 4,1 passes décisives par match, prouvant sa vision du jeu unique. Boston n'est pas juste une pivot classique qui marque dans la raquette. Elle distribue le ballon comme une meneuse. Elle voit les actions se dessiner avant même qu'elles n'arrivent. Sa capacité à organiser le jeu depuis le poste 5 rend l'attaque du Fever radicalement différente de celle de n'importe quelle autre équipe de la ligue. Elle trouve Austin parfaitement. Boston impose son physique face à Sabally. Accordé. Feinte à gauche, départ à droite. Elle rend ça tellement facile. Contrée par Boston, Kelsey Mitchell a ajouté 22 points avec des tirs décisifs qui ont empêché le Liberty d'amorcer la moindre remontée. Mitchell a rentré des tirs capitaux dans le 4e quart-temps, pile quand New York tentait de réagir. Chaque fois que New York réduisait l'écart, Mitchell répondait par un missile à 3 points ou un lay-up en pénétration. Son talent de score-muse soulage Clark et offre au Fever une multitude d'armes offensives. C'est choquant de voir Kennedy Burke rater un seul 3 points cette saison. Elle mène la ligue avec plus de 60% de réussite. Mais la voir en manquer quelques-uns, et panier, alors que Mitchell célèbre depuis le parquet. Mitchell coupe vers le panier à la perfection, et là encore, elle part du côté droit pour repiquer vers l'axe. Colson lève la tête, la trouve, et lâche la passe. Et quelle finition difficile derrière. Sydney Colson a apporté un soutien crucial en sortie de banc, avec 10 points et 6 passes décisives. Elle est entrée dans les moments chauds sans jamais trembler. Sa régularité a permis de maintenir la dynamique quand les titulaires devaient souffler. L'apport de Colson montre à quel point l'effectif du Fever est profond. Coulson assure la main pendant que Caitlin souffle sur le banc. Superbe passe dans le dos. Mitchell finit avec la faute. La balle circulait à la perfection. La défense était un véritable étau. Et chacune récitait sa partition sans fausse note. Le Fever a dicté sa loi, forçant le Liberty à subir un rythme qui n'est pas le sien. Elles ont complètement grippé la machine du pick-and-roll new-yorkais grâce à des ajustements tactiques brillants. Elles ont verrouillé les duels avantageux dont le Liberty raffole habituellement. C'est exactement la recette d'une équipe taillée pour le titre. Les stars ont tenu leur rang, mais ce sont les joueuses de l'ombre qui ont vraiment fait la différence. Stephanie White a insisté sur la force mentale de ses troupes. Ce groupe, c'est un bloc indissociable. Elles se tirent vers le haut. Elles puisent leur énergie les unes dans les autres. Cette mentalité du collectif avant tout, c'est la formule magique qui a éclaté au grand jour. Quand la machine tourne à ce régime-là, le Fever n'est plus juste une bonne équipe, c'est un véritable candidat au trophée. L'alchimie crevait l'écran, une exécution chirurgicale et un capital confiance gonflé à bloc. Bien joué ? Non, on a été énorme, c'est ce qu'il nous fallait, le style Fever pur jus. J'adore. On en veut encore. Ce n'est pas une simple victoire. C'est le Fever qui envoie un message à toute la WNBA. Elles ont le code pour aller au bout. Avec Caitlin qui pulvérise 8 records et ses coéquipières qui sortent le match de leur vie, on a assisté à quelque chose d'unique. Adieu la saison parfaite du Liberty, mais surtout, le Fever vient de prouver qu'en jouant son basket,
personne ne peut leur résister. Entre Caitlyn qui enchaîne, les records et le reste de l'équipe qui franchit un cap, la saison 2025 devient carrément passionnante. Le Fever remonte à 5 victoires pour 5 défaites et s'empare de la tête de la conférence Est pour la Commissioner's Cup. Quand ce groupe joue à l'unisson comme ça, le titre est clairement dans leur viseur. Si le retour de Caitlyn vous a mis la hype, balancez CC Record Breaker en commentaire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'action. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve très vite pour la suite.